Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Habib Statizine, professeur à l'université Qadi Iyad au Maroc, professeur de droit constitutionnel et sciences politiques et membre du laboratoire des études constitutionnelles et d'analyse des crises et des politiques de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales au sein de la même université. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce troisième module qui s'inscrit globalement dans le cadre de la première édition des diplômes d'université, un module qui cherche à explorer les changements qui sont intervenus ces 3 dernières décennies dans le domaine public et leurs conséquences sur l'intervention de l'État, surtout que la demande aujourd'hui, et je répète ça, la demande aujourd'hui est forte et croissante pour de nouveaux modèles de conception et d'évaluation des politiques publiques. Dans ce cadre, ce module vise à réaliser 2 objectifs intimement liés. Premièrement, connaître le rôle de l'État et l'importance de la mise en œuvre des politiques publiques. Et deuxièmement, identifier les parties prenantes et les ressources mobilisées pour la mise en œuvre d'une politique publique qui doit prendre en considération les transformations très profondes que connaît l'État dans la société contemporaine sous l'effet de facteurs multiples, à savoir par exemple l'amélioration du niveau de formation scolaire et du niveau culturel moyen, qui ont donné globalement à chacun, selon les cas, les moyens de mieux comprendre la société et de développer une opinion individuelle sur la politique. Également, chaque individu se différencie fortement de ses concitoyens. Les solutions collectives apparaissent moins adaptées au cas de chacun, poussant ainsi à l'incompréhension vis-à-vis des décisions politiques. J'ajoute, dans ce cadre-là, les citoyens perçoivent dans les mécanismes de mondialisation un facteur d'affaiblissement de la capacité des élus à peser sur les évolutions de la société. Et l'État, dans ce cas, ne peut pas tout faire. Et les centres de décision, y compris politiques, semblent s'éloigner des citoyens. Également, l'importance de l'actualité à laquelle réagit l'opinion publique appelle à une accélération de la décision politique, rendant plus difficile d'intégrer le souci du long terme. Or, ces enjeux sur l'environnement, le vivre ensemble, le modèle social, etc., apparaissent aujourd'hui particulièrement prégnants et dans une situation de crise quasi permanente. Contrairement à la doctrine des années 1980 et 1990, celle des rôles prépondérants des marchés en temps paix, les crises à répétition consacrent le retour en force des États. Les multiples crises auxquelles le monde est confronté ces dernières années, notamment économiques, migratoires, sécuritaires et épidémiques, révèlent les lacunes et les défis de l'arsenal juridique des États en matière de protection des droits sociaux. Prenons par exemple en 2008, des dysfonctionnements internes au marché financier ont finalement conduit à rendre irréversibles les politiques monétaires. Je dis les politiques monétaires non conventionnelles. Depuis 2020, la crise sanitaire a engendré un déséquilibre budgétaire. Également, la guerre en Ukraine pose de sérieux défis et aura certainement un effet à plus long terme sur l'ensemble des politiques publiques de plusieurs États. Ces changements vont pousser à des évolutions de plus en plus puissantes dans la façon de concevoir et de mettre en œuvre l'action de l'État. La nouveauté par rapport à ces crises est que les gouvernements doivent prendre des décisions dans un contexte d'incertitude radicale qui ne peut être réduite à des risques probabilisables. Comment faire alors au moment où l'État est défini aujourd'hui non seulement comme un cadre institutionnel de l'exercice des pouvoirs, mais il est également devenu un élément de cohésion et providence sociale et un garant de l'égalité entre les individus qui le composent. Allons-y, on répondra premièrement à la question suivante. Qu'est-ce que l'État? Quelle question? Elle est simple, mais attention, elle est vraiment délicate. Parce que l'État est une réalité empirique et non seulement une entité conceptuelle que la théorie générale de l'État s'entête à scruter ou à construire. Or, cet État empirique est constitué d'administration, de services, autrement dit, d'individus qui doivent agir selon les lois, des règles, ce qui explique la difficulté et la complexité de la définir de manière pleinement satisfaisante.
C'est la raison pour laquelle je crois que plutôt que de se demander ce qu'est l'État, il serait plus exact de s'interroger sur la signification prêtée à ce mot, ou mieux encore, sur celle que l'on choisit de lui conférer. Car il n'existe pas d'essence évidente ou objectif de l'État que l'on ait la définition la plus pertinente, c'est-à-dire la plus susceptible d'appréhender la réalité politique et juridique. S'il est indispensable de prendre ces précautions, c'est parce qu'il a été proposé de nombreuses définitions contradictoires des mots État. En tant que juriste, sur le plan juridique, l'État n'est pas une personne morale de droit public comme une autre. Il n'est pas régi par les règles applicables aux personnes privées. Il dispose d'un territoire, c'est-à-dire d'un espace géographique sur lequel s'exercent ses compétences politiques et juridiques. Il est tout à fait à la fois le dépositaire de la souveraineté, l'instrument du pouvoir politique et le porte-parole de l'intérêt général. Il exerce les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sur un territoire déterminé et au profit des personnes qui y résident. En France, par exemple, l'État unique et détient un domaine de compétences en propre, non transférable. En ce sens, la mission première de l'État est de permettre l'exercice de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Cependant, dans les sociétés contemporaines, est-ce que l'action de l'État se limite plus aux seules fonctions liées à l'exercice de la souveraineté? En réalité, son champ d'intervention s'est étendu à de nombreux domaines où existe un intérêt général qui ne peut être satisfait par la seule action des particuliers, soit dans le domaine d'éducation, santé, culture, recherche, etc. C'est pourquoi, par-delà ces responsabilités de souveraineté, l'État doit mettre en œuvre un choix de société. Et il en charge. C'est pourquoi l'intervention de l'État est extrêmement variée. Il dicte les règles de droit, lois, décrets, etc., qui s'imposent au corps social et à lui-même. La soumission de l'État au respect de la règle de droit constitue d'ailleurs la définition sommaire et traditionnelle de l'État de droit. Également, l'État garantit la sécurité et l'ordre public. Sous ce regard, et selon la définition sociologique de l'État donnée par Max Weber, par exemple, l'État revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la contrainte physique légitime. Sur le plan institutionnel, cela se traduit par l'institution d'une force publique destinée à garantir les droits et libertés. L'État également rend la justice. L'organisation de la justice relève de la compétence exclusive de l'État. Les départements et les régions d'outre-mer, en France par exemple, ne pouvons pas fixer leurs propres règles en la matière. Également, l'État définit la politique de défense, prépare et conduit les opérations militaires. En sa qualité de chef des armées, le chef de l'État occupe une place centrale puisqu'il préside les conseils et le comité supérieur de la défense nationale. Également, l'État définit et mène la politique étrangère. Il s'agit par exemple de protéger et promouvoir les intérêts des acteurs économiques comme les entreprises, salariés, producteurs et consommateurs, épargnants et investisseurs. Cela passe par les canaux bilatéraux et l'action des ambassades, mais aussi de plus en plus par la capacité à organiser un consensus autour de la promotion de règles du jeu égales et non faussées au niveau européen et mondial. En complément de l'activité régalienne de défense et de position dans les grandes enceintes bilatérales économiques, la diplomatie économique correspond aujourd'hui à deux autres grands métiers. Premièrement, l'attractivité des territoires et également la promotion des exportations. Ces rôles, alors, variés, signifient que l'État produit des politiques publiques. Mais pour comprendre cette relation, il faut revenir sur la question de l'État. Les transformations déjà citées ont-elles vraiment l'État? Pas tout à fait. L'État reste, et pour longtemps sans doute, le dépositaire des monopoles de la violence légitime. Contrairement à ce que certains avaient pu croire, le monde n'est pas devenu moins dangereux et la question de la violence et de la guerre, et donc de leur exercice dans un cadre légitime, reste une question vitale qui rend l'État incontournable.
En d'autres termes, l'État reste jusqu'à nos jours le lieu où s'exerce une forme de transcendance de la société par rapport à elle-même. Le problème aujourd'hui est de comprendre comment cette transcendance peut s'exercer dans un contexte qui a profondément changé dans le sens de l'ouverture et de la complexité. Si l'on voulait résumer de façon lapidaire l'agenda de formation, on pourrait dire qu'il s'agit de comprendre comment la démocratie et la citoyenneté, d'une part, la violence et la guerre, d'autre part, peuvent s'exercer dans un contexte de gouvernance de la complexité. Pris alors dans de multiples interdépendances, les États contemporains restent massivement des policy states, c'est-à-dire des États producteurs des politiques publiques qui opèrent un travail continu de sélection et hiérarchisation des problèmes publics et, à l'inverse, de désinvestissement, démantèlement de domaines d'action publique antérieurs, de renouvellement des formes d'instrumentation, mais aussi des États qui se transforment sous l'effet des politiques publiques qu'ils contribuent à développer et qui les affectent en retour. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas restreint aux seuls États-nations, mais s'étend à d'autres systèmes politiques opérant parfois en l'absence d'États comme l'Union européenne. Sur un plan conceptuel et théorique, l'analyse systématique des policy states dans différents contextes, Europe, États-Unis, Amérique latine, Afrique, permettra d'avancer dans l'identification des mécanismes les plus puissants de transformation de l'État et ses politiques publiques. Cette identification, nous les détaillerons dans le prochain entretien auquel je me réjouis de participer avec vous.